Donc en fait, après avoir tenté des espèces de cartes blanches que je dirais hagiographiques, où je venais un peu vous parler de ceux qui me faisaient vibrer à travers leurs œuvres, je vais aujourd'hui tenter de raconter une sorte d'obsession adolescente que j'ai eue et qui m'a longtemps poursuivie. Cette obsession, c'est celle de 2 images d'adolescentes qui m'ont été mises dans la tête, un peu malgré eux, comme objectif inatteignable par 2 réalisateurs qui sont Christophe Honoré et François Ozon, puisque ces 2 films sont Jeune et jolie et La belle personne. Ce sont 2 hommes donc qui en réalité ne savent pas vraiment ce que c'est qu'être une adolescente, mais qui ont tout de même décidé de partager leur vision dans des films que je considérais comme assez esthétiques, musicaux et globalement très séduisants. Leur vision, je pense que c'est probablement celle qu'ils ont fantasmée en tant que jeunes adolescents. Et donc chez eux, ça fait qu'une adolescente, c'est toujours l'objet de regards et de convoitises. Ces 2 films ont énormément de points communs que j'ai décidé de décrypter là. D'abord, on a un cadre, puisque c'est Paris, c'est les beaux quartiers, et c'est aussi l'évocation du fameux lycée Henri IV, qui pour moi était un très grand fantasme en tant que provinciale. Ensuite, c'est la beauté de l'actrice principale, Marine Vact chez Ozon, Léa Seydoux chez Honoré. Ensuite, c'est aussi la fascination des autres pour elle, autant les filles que les garçons, les adultes que les personnes de leurs âges. Là où elles se rejoignent surtout, et c'est là qu'on y arrive, c'est dans le désir que les hommes portent sur elles. Et plus particulièrement, le désir des hommes qu'on va considérer comme plus âgés, si ce n'est beaucoup plus âgés. Moi, quand j'étais adolescente, tout simplement, je voulais être elle, parce que c'était un peu ce qu'on m'érigeait comme norme. Et donc, être une sorte de vraie adolescente française, c'était être blanche, bourgeoise, belle et hétérosexuelle. Alors moi, je regardais ces films en boucle, et donc je vivais un peu dans cette espèce d'adolescence fantasmée par ces réalisateurs par procuration. Sauf que j'étais pas une adolescente blanche, bourgeoise, belle, parisienne, ni finalement hétérosexuelle. Donc moi, quand j'avais cet âge-là, j'ai un peu tenté d'aligner mes désirs sur les leurs. J'ai regardé avec plus d'intérêt les hommes d'une 50aine d'années. Je suis tombée faussement amoureuse d'un professeur de théâtre qui ressemblait d'une certaine manière très très loin de Louis Garrel. En réalité, en fait, c'est des jeunes filles, et c'est ça moi qui m'intéresse vachement avec mon regard rétrospectif que j'avais pas à l'époque. Elles vivent leur relation avec des hommes comme les réalisateurs qui sont tous les 2 ouvertement homosexuels ont pu vivre leur rapport à l'époque, à savoir en cachette, dans le secret et dans la peur permanente d'être découverte et d'être débusquée. Ce sont 2 films qui resteront toujours en moi parce que je les ai aimés, que je les ai vus, que je connais tous les plans, toutes les musiques, tous les dialogues et qu'il y a un endroit où en fait je suis reconnaissante parce qu'ils m'ont donné envie de faire du cinéma. Mais malgré tout, j'ai l'impression de conserver une sorte de colère envers ces films parce qu'ils m'ont fait perdre du temps, ils m'ont fait perdre de l'estime. Et pour conclure, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est que pour moi ces 2 films viennent parler de tout ce qui fait le cinéma et ce qui fait aussi juste la critique en général, c'est que c'est un art qui n'est que projection, idée, connotation. Et donc l'impact vient forcément se nicher différemment en fonction des failles et des perceptions du spectateur. Et donc moi, pendant plusieurs années, j'ai fantasmé le fantasme de réalisateur.